Voici un carré de côté 1. Je place 5 points à l'intérieur, où je veux. Et j'affirme que, quoi que je fasse, 2 de ces points seront séparés d'au plus 0,707. Essayez de me contredire. Vous n'y arriverez pas et dans 8 minutes, vous saurez pourquoi. Le réflexe naturel, c'est d'essayer. On écarte les points le plus possible, un dans chaque coin. Les 4 coins sont à distance 1, c'est parfait. Et puis il reste le 5e point. Où le mettre? Au centre, il est à 0,707 de chacun des coins. Sur un bord? C'est pire. Et là, on comprend le problème, il y a une infinité de façons de placer 5 points. On ne peut pas toutes les essayer. Il ne faut pas calculer mieux. Il faut raisonner autrement. Et d'abord, une question qu'il faut se poser, pourquoi 5 points? Avec 4, l'affirmation serait fausse. Placez-les aux 4 coins, ils sont 2 à distance 1, largement au-dessus de 0,7, 0. Ces 4 points peuvent rester loin les uns des autres. 5, non. 5 est exactement le seuil où la place vient à manquer, et ce mot, la place vient à manquer, c'est déjà toute la solution. Alors voici l'outil. Si vous rangez 5 chaussettes dans 4 tiroirs, un tiroir contiendra au moins 2 chaussettes. C'est tout. C'est le principe des tiroirs. Vous le trouvez évident? Vous avez raison, il est évident. Sa force n'est pas dans sa démonstration, elle est dans ce qu'il permet, il prouve qu'un objet existe, sans jamais le construire. On ne sait pas quel tiroir, on ne sait pas quelle chaussette. On sait juste que ça arrive. Et pourquoi est-ce vrai? Supposons le contraire, chaque tiroir contient au plus une chaussette. Alors le nombre total de chaussettes est au plus le nombre de tiroirs, donc 4. Or nous en avons 5. Contradiction. Une ligne suffit, mais elle existe. En mathématiques, c'est évident, n'est pas une démonstration, c'est une invitation à en écrire une. Un exemple qu'on peut vérifier soi-même. Prenez 13 personnes, n'importe lesquelles. Une année compte 12 mois. Les personnes sont les objets, les mois sont les tiroirs, 13 objets, 12 tiroirs. Conclusion, 2 de ces 13 personnes sont nées le même mois. Toujours. Et vous n'avez demandé sa date de naissance à personne. Revenons au carré. Où sont les tiroirs? Il faut les fabriquer. Coupons le carré en 4 carrés identiques, de côté 1/2. 4 carrés, 4 tiroirs. 5 points, 5 chaussettes. Le principe s'applique et il donne, sans effort, 2 points au moins se trouvent dans le même petit carré. Il reste à conclure, et c'est de la géométrie élémentaire. Dans un carré, 2 points quelconques sont, au plus, séparés par la longueur de la diagonale. Notre petit carré a pour côté 1/2, sa diagonale mesure racine de 2 sur 2. C'est-à-dire 0,707. Donc les 2 points qui partagent un petit carré sont à distance au plus racine de 2 sur 2. Le résultat est démontré, pour toute configuration, sans en avoir testé aucune. 2 remarques, parce qu'un jury les attendrait. D'abord, un point posé exactement sur une ligne de découpe appartient à 2 petits carrés à la fois. Ce n'est pas un problème, on décide qu'il appartient à l'un des 2, choisi une fois pour toutes. Le comptage reste valable. Ensuite, la borne est-elle la meilleure possible? Oui. Reprenez les 4 coins et le centre, la plus petite distance entre 2 de ces 5 points vaut exactement racine de 2 sur 2. On ne peut donc pas faire mieux. L'énoncé est optimal. Le principe a une version plus fine. Si vous rangez un objet dans K tiroirs, un tiroir contient au moins n divisé par K, arrondi à l'entier supérieur. Avec 5 points et 4 carrés, au moins 2. Mais avec 10 points dans le même carré? 10 divisé par 4, arrondi au-dessus, 3. Il existe donc 3 points dans un même quart de carré, donc 3 points mutuellement proches. Le même découpage, une conclusion plus forte. Voilà pour la géométrie. Mais si le principe des tiroirs ne servait qu'à ça, il ne mériterait pas un épisode. Alors changeons complètement de monde. Fini, le carré. Fini, les distances. Place aux nombres entiers. Prenez les entiers de 1 à 2n. Par exemple, de 1 à 10, avec n égale 5. Choisissez en 6, comme vous voulez. J'affirme que, parmi vos 6 nombres, il y en a toujours un qui en divise un autre. Essayez, 2, 4, 5, 7, 8, 9. 4 divise 8. Essayez encore, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 5 divise 10. Ça tombe toujours.
Et ce n'est pas de la chance. La question est toujours la même, où sont les tiroirs? Tout entier s'écrit d'une seule façon comme une puissance de 2, multipliée par un nombre impair. 12, c'est 4 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. 7, c'est 1 fois 7. Ce nombre impair, c'est le tiroir. Et entre 1 et 2 n, combien y a-t-il d'impairs? Exactement n. Nous y sommes. Vous choisissez n plus un nombre, il n'existe que n tiroirs impairs, deux de vos nombres ont donc la même partie impaire. Appelons-la m si ces deux nombres s'écrivent 2 puissance a fois m, et 2 puissance b fois m si a est plus petit que b, le premier divise le second. Démonstration terminée. Même outil, même geste, un problème qui n'avait rien à voir. Ce principe porte un nom de baptême, le principe des tiroirs de Dirichlet. Le mathématicien allemand Gustav Lejeune Dirichlet l'a formalisé au XIXe siècle sous le nom de Schubfach-Prinzip, littéralement, le principe des tiroirs. Et il ne l'a pas inventé pour des chaussettes. Voici ce qu'il en a fait. Prenons pi, et découpons l'intervalle de 0 à en cette tranche, voilà nos tiroirs. Et nos objets? Les parties décimales des multiples de pi. 0 fois pi donne 0,000. 1 fois pi donne 0,142. 2 fois pi, 0,283. Et ainsi de suite jusqu'à 7 fois pi. 8 nombres, cette tranche, 2 tombent forcément dans la même. Ici, ce sont les deux premiers. Leur écart, minuscule, fournit une fraction qui approche pi et en poussant plus loin, on obtient 22 septièmes, qui approche pi à 1 millième près. Retenez la question, plus que le principe. Face à un énoncé qui dit « il existe forcément », demandez-vous « quels sont les objets, et quels sont les tiroirs ?» La difficulté d'un problème de tiroir n'est jamais dans le principe, elle est entièrement dans le choix des tiroirs. Découper un carré en 4, regrouper des entiers par leurs parties impaires, c'est là que se joue le problème. Regardez le chemin parcouru. 5 points dans un carré, de la géométrie. Des entiers qui se divisent, de l'arithmétique. Une fraction qui approche pi, de l'analyse. 3 mondes qui ne se parlent pas et un seul geste, répété 3 fois. Fabriquez les bons tiroirs, et laissez le comptage conclure à votre place. Alors, à vous de jouer. 6 personnes dans une pièce. Montrez qu'il y en a forcément 3 qui se connaissent, ou 3 qui ne se sont jamais adressé la parole. Oui, c'est faisable. Non, je ne donne pas la réponse, elle arrive à l'épisode 10. D'ici là, je compte bien lire vos tentatives en commentaire, les fausses pistes m'intéressent autant que les bonnes. La rédaction complète est en description. Abonnez-vous, au prochain épisode, on part à la recherche de ce qui refuse obstinément de changer.